Bonjour, dans cette vidéo, vous retrouverez une présentation des principales fonctionnalités de l'intégration Ibaro dans Cleos Web. Pour vous connecter au RPVA dans Cleos, il vous faut dans un premier temps vérifier que le Cleos Assistant est bien connecté. Pour cela, vérifiez par exemple depuis la barre des tâches ou en ouvrant un document dans Cleos. Si le document s'ouvre, le Cleos Assistant est bien connecté. Si vous tentez d'accéder au RPVA sans que le Cleos Assistant ne soit ouvert au préalable, Cleos vous demandera de vous y connecter. Vous verrez apparaître à droite de l'écran une fenêtre vous demandant d'entrer votre mot de passe Cleos. Au démarrage, si aucun utilisateur ne dispose de certificat RPVA pour accéder au service Ibaro, vous pouvez cliquer sur « Ajouter un utilisateur certifié RPVA ». Vous verrez apparaître une fenêtre qui vous demandera de sélectionner le certificat Ibaro. Cliquez sur votre certificat et ensuite cliquez sur OK. Une fenêtre vous demandera de rentrer le code PIN de votre clé RPVA. Vous aurez désormais accès au tableau de bord du RPVA. Depuis ce tableau de bord, plusieurs actions seront possibles. Vous pourrez envoyer des messages ou entamer des procédures. Pour accéder aux rubriques, cliquez sur les fenêtres ou sur les onglets. Lorsque vous vous rendrez dans la rubrique, il faudra effectuer une recherche. Cliquez sur la loupe à côté du mot « Rechercher » et vous pourrez rechercher dans les dossiers par date ou par référence. Par exemple, si vous souhaitez chercher par date, vous devez remplir les champs de la juridiction, ensuite les mois et les années entre lesquels vous souhaitez rechercher, mais vous pouvez également rechercher tous les dossiers liés avec des dossiers Cleos, ainsi que les dossiers qui ne sont pas liés avec Cleos. Lorsque vous avez rempli tous les champs, vous pouvez cliquer sur « Rechercher ». Vous aurez devant vous la liste des dossiers correspondant aux critères sélectionnés. Vous pouvez également rechercher dans les audiences. Comme pour les dossiers, il faut cliquer sur la loupe à côté du mot « Rechercher ». Plusieurs critères seront disponibles, la juridiction, le type, la chambre et un créneau temporel. Ensuite, cliquez sur « Rechercher ». Vous aurez devant vous la liste des audiences correspondant aux critères recherchés. Pour la cour d'appel, vous pourrez effectuer les recherches de dossiers, audiences, mais également de déclarations d'appel. Cliquez sur l'onglet Souhaiter pour effectuer la recherche. Vous pouvez importer des audiences dans Cleos de plusieurs manières différentes, soit depuis la liste des audiences, soit depuis le centre de notification. Pour importer depuis la liste des audiences, rendez-vous dans la liste des audiences, soit du TJ, soit de la cour d'appel. Cliquez sur le menu en 3 points et cliquez ensuite sur « Importer audience ». Pour importer via le centre de notification, vous pouvez cliquer sur la notification elle-même lorsqu'elle apparaîtra en haut à droite de l'écran ou la retrouver dans le centre de notification. Ensuite, cliquez sur « Importer audience ». Une fenêtre apparaîtra pour vous proposer des audiences à importer. Vous pouvez choisir de tout importer ou de n'en importer que quelques-unes. Lorsque vous aurez choisi les audiences à importer, cliquez sur « Confirmer ». Vous pourrez remplir les informations nécessaires et cliquer sur « Créer audience » ou sinon « Créer audience » et aller aux prochaines étapes. Si l'audience a bien été importée, vous aurez un indicateur visuel pour vous l'indiquer. Vous pouvez visualiser un dossier RPVA.
Lorsque vous serez dans la liste des audiences ou dans la liste des dossiers, si vous avez sélectionné une ligne, une option apparaîtra en haut à droite de l'écran. Sinon, cliquez sur le menu 3 points et cliquez sur « Visualiser dossier ». Une fenêtre s'ouvrira pour vous montrer les détails du dossier Ibaro. Vous devrez faire défiler la fenêtre pour voir la totalité de ces détails. Vous pourrez non seulement fermer le dossier RPVA, mais également effectuer quelques actions en cliquant sur « Nouveau message ». Vous pourrez écrire un message civil, pénal ou écrire un message entre avocats. Vous pourrez également rattacher des dossiers Ibaro à des dossiers Cleos. Pour réaliser ce rattachement, vous devez sélectionner un dossier ou une audience parmi la liste dans laquelle vous vous trouvez. Veillez à ce que le statut du dossier soit non rattaché en rouge. Pour rattacher le dossier, cliquez sur le menu en 3 points et cliquez sur « Lier à un dossier Cleos ». Une fenêtre apparaîtra dans laquelle on vous demandera de compléter certaines informations, dont notamment le dossier Cleos avec lequel vous souhaitez lier votre dossier RPVA. Quand vous aurez rempli les informations nécessaires, cliquez sur « Lier dossier ». Vous verrez une notification qui vous dira que le dossier a été lié avec succès. Vous verrez également que le statut du dossier sera rattaché en vert. D'ailleurs, si vous allez dans le dossier Cleos, vous verrez dans la synthèse, dans la tuile « Détail dossier », une icône qui vous indique que le dossier est lié avec un dossier RPVA. Vous aurez le numéro RG, l'email de la chambre, ainsi que le type de juridiction. Depuis un dossier Cleos qui est bien lié à un dossier RPVA, vous pourrez effectuer certaines actions. Si vous cliquez sur le menu en 3 points en haut à droite de la synthèse du dossier, vous verrez que vous avez plusieurs options liées au RPVA. Vous pourrez écrire un nouveau message RPVA, civil, entre avocats, pénal, faire une inscription en référé ou un placement au fond, mais vous pourrez également modifier le lien Ibaro ou détacher le dossier Cleos. Comme nous vous l'avons déjà présenté, dans le tableau de bord du RPVA, vous avez accès aux messageries, mais vous avez également accès à certaines autres actions. Dans les tuiles TJ et cours d'appel, vous avez un bouton nouveau qui vous permet d'effectuer certaines actions. Inscription en référé, placement au fond, déclaration d'appel, constitution intimée, déclaration de saisine. Il suffit de cliquer sur la procédure que vous souhaitez effectuer et vous serez redirigé sur une fenêtre qui y sera consacrée. Les étapes apparaîtront dans la fenêtre de la procédure choisie. Par exemple, pour ce qui est des messageries, en plus de pouvoir envoyer des messages via le bouton « Envoyer », vous pouvez accéder à la messagerie en cliquant sur la tuile ou sur l'onglet. Vous retrouverez la boîte de réception TJ, de la cour d'appel, mais également la boîte d'envoi. Plusieurs actions sont possibles depuis la liste des messages. Vous pouvez tout d'abord consulter les messages, soit en cliquant sur le nom, soit en cliquant sur le menu 3 points et en cliquant sur « Visualiser ». Lorsque vous aurez cliqué sur l'option « Visualiser le message », vous verrez apparaître le message dans cette fenêtre. Depuis le message, plusieurs actions seront également disponibles. En cliquant sur « Nouveau », vous pourrez créer un nouveau rendez-vous ou une audience. Vous pouvez également importer, répondre au message, l'imprimer ou tout simplement le fermer. Si vous décidez d'importer le message, vous pouvez cocher les éléments que vous souhaitez importer. Lorsque vous avez coché les éléments nécessaires, cliquez sur « Importer ». Depuis cette fenêtre, vous pourrez effectuer des modifications de titre et de description et vous pourrez choisir le dossier et le répertoire.
Vous pourrez choisir un répertoire différent pour là ou les pièces jointes. Vous pouvez également importer plusieurs messages d'un coup en sélectionnant les messages que vous souhaitez importer. Lorsque vous aurez sélectionné les messages que vous souhaitez importer, vous pourrez cliquer sur « Importer » en haut à droite. Ici, vous avez la liste des messages que vous avez sélectionnés. Vous pouvez ainsi modifier le titre, ajouter une description, ajouter un dossier, un répertoire, mais également un responsable. Depuis cette fenêtre, vous pourrez également imprimer des messages, un par un, mais également plusieurs d'un coup, en cliquant sur « Imprimer ». Vous pouvez également imprimer ces messages en cliquant sur le menu 3 points et en cliquant sur « Imprimer ». Dans tous les types de procédures et de messages, vous avez désormais accès à l'annuaire du CNB. Si vous composez un message, vous verrez qu'à côté du destinataire, une petite icône vous indiquera l'annuaire du CNB. Cliquez dessus. Vous pourrez rentrer le nom, le prénom, le barreau de la personne que vous cherchez et ensuite cliquez sur « Rechercher ». Lorsque vous trouverez la personne que vous cherchez, vous pouvez cliquer sur « Ajouter ». Enfin, comme nous vous l'avons déjà présenté, certaines actions sont disponibles depuis le centre de notification. En plus de pouvoir importer des audiences, vous pourrez voir lorsque vous avez de nouveaux messages. Également, vous pouvez trier pour n'afficher que les notifications Ibaro. En conclusion, l'intégration Ibaro est facile à utiliser. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter la documentation Guide RPVA que vous pourrez retrouver dans le centre d'aide.